We are reggae. Lorenzo Killa. Ça va déranger, Le mec en extase. ça va déranger, Lorenzo Killa. ça va déranger. J'ai le son à la boîte. Lorenzo Killa, ça va déranger. Yosé Meklan Killa, ça va déranger. Le Wu-Tang Yosé Me, ça va déranger. Toi-même tu sais, ça va déranger. Wagwan Family, Monsieur Yuzimi, ça va déranger, on est dans le dérangement comme jamais. On est là aujourd'hui avec l'homme qu'on appelle Alan Verdol, président de l'association Cari Créa. Comment vas-tu, frérot? Très bien. Ça va? Fatigué? Fatigué? Ouais. Je t'ai vu beaucoup ces derniers temps à la Foire de Paris, en train de te promener, tout ça. Est-ce que tu faisais de la com? Est-ce que c'était pour faire ta petite pub et tout, ou chercher des sponsors? Un peu de tout. Un peu Ouais. de tout. Déjà, com, c'est Ok. important. Contact, prise de Ok. contact. Également, enfin, comme professionnel, comme aussi particulier. Ok. Parler un peu du projet, voir un ouais. peu l'engouement, voir les Ouais. yeux des gens s'ouvrir quand ils donnent le projet. Ça, Ok. C'est bien ça. Et également en tant que client, visiteur. oui. Donc, c'était bien. L'ambiance était bien, surtout la nocturne. Donc, Surtout la nocturne? ouais, c'était bien. Ok, frérot. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, Alan Verdol, président de l'association Cari Créa, auto-entrepreneur et comment dirais antillais. Antillais. C'est Yes, le I. plus important. Justement, c'est le plus important, c'est bien président justement d'une association et tout qui est en plein essor, qui est en développement, je peux te dire qu'il a déjà fait ses preuves, parce qu'il y a le marché créole. Ouais, le marché Bon, on va créole. revenir dessus, mais, Oui, il faut. mais on va en discuter justement. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer un groupe autour de cette culture antillaise? Pourquoi la culture antillaise et pas autre chose? Tout simplement parce que à mon arrivée en France, avec mes origines antillaises, Ouais. t'es un peu bouleversé. T'as plus tes repères et du coup tu cherches tes semblables. Donc Ok. bon, ce n'est pas contre les autres communautés, mais tu essaies de trouver déjà ceux qui ont les mêmes connaissances, la même culture que toi, pour pouvoir te sentir un peu plus à l'aise. Ouais. Donc de base, c'est parti sur ça. C'est parti sur ça. Parti comme ça, tu vois, et après, au fur et à mesure, tu te rends compte que voilà, il y en a un peu plus que ce que tu pensais. Ok. Et après, tu te rends compte qu'on est vraiment nombreux, il y a vraiment une vraie beaucoup, commune. hein, on est Et c'est massif, là où hein. tu te sens chez toi, quoi. Yes. Si je te dis Guadaland, Bien, bonne question. Guadaland, à vrai dire, expérience de vie, ok. expérience sociale également, une philosophie très particulière, Ok. surtout basée sur l'entraide et ce partage de moments conviviaux, Yes. de partage en général. Hein. Ouais, c'est vraiment ma petite communauté, entre guillemets. Ok, mais ça c'est le début de tout, c'est ce qui t'a permis justement de dire, bah tiens, j'ai commencé avec Guadaland, je m'oriente sur Cari Créa, maintenant j'ai envie de faire les choses avancer pour la communauté, pour moi-même et tout. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en tant que président, en tant que jeune investisseur dans le monde justement des entreprises ou autres entrepreneurs, Oui. est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu es une personne qui est conquise et qui est satisfaite de ce que tu entremets justement sur le terrain? Alors, comme tu dis, Guadaland, c'est le juste milieu entre mon arrivée en France, Ouais. le début, Yes. et Cari Créa. Ok. C'est vraiment été le pont, mais qui prend une grosse partie, il faut l'admettre. Les membres également de Guadaland, à savoir, pour précision, Guadaland, c'est juste une petite story privée sur mon Snap. Ouais. Ça va, c'est vraiment mon clan, entre guillemets. Yes, oui. Mais on n'hésite pas à faire rentrer des gens dedans. Ok. C'est avec Guadaland qu'a commencé tous les trucs en mode barbecue. Ouais. Quand il y avait un qui peut pas faire son anniversaire, on lui dit vas-y, on fait un truc. Ok. Tac, tu vois, c'est vraiment cet esprit convivial. Et du coup, pour répondre à ta question, satisfait non, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Hein, Ok. tu vois. Et conquis, ouais, parce qu'on met quand même des bonnes choses en place. Yes. Mais là, toi, tu me parles de Guadaland et tu me dis qu'effectivement, c'est un groupe privé. C'est des choses où, effectivement, tu as créé ton petit groupe d'amis où vous vous rejoignez, on va dire, je sais pas, tous les week-ends, toutes les 2 semaines, tous les mois, vous organisez un événement. Ou tous les jours, quand c'est Tous le les week-end, jours. quand c'est tu l'été. vois, Quand c'est l'été. Comment on fait pour entrer dans l'intimité et dans cette zone Guadaland? Comment on fait pour l'intégrer? À vrai dire, c'est pas très compliqué parce qu'à la base, comme c'est juste, entre guillemets, juste une story privée Snap, Ok. j'ai envie de te dire, c'est la bonne relation entre toi, imaginons qu'on parle Ouais. pour toi et moi, humain à humain, Ok. tu vois, sans forcément le côté je suis président de Guadaland. Yes. Et à partir du moment où je vois qu'on a une bonne cohésion, Ouais. on est sur la même philosophie, qu'on partage les mêmes idées et Ouais. qu'on a la même envie de profiter, passer des bons moments, Ouais. tu vois, et surtout avec une certaine ouverture d'esprit, il faut savoir que au final, c'est je prends mon petit groupe de potes, imaginons foot,
mon petit groupe de potes là, mon petit groupe de potes. Et j'ai dit, bon, Ouais, et puis tu génères une cohésion entre les on génère différentes tout le monde. personnes. Ah. Et après, et t'aimes justement rapprocher les gens. Ah, c'est de peut-être- ouf, Ouais. de ouf, de ouf. Là, on a commencé, on était quoi, 4-5. Ok. Bon, en gros, c'était 4-5 potes que je connaissais du foot, Ouais. précisément, plus précisément. Mhm. Et là, on est 96. Chaque fois que je fais des événements, tout le monde me dit, ah, mais je connais pas cette personne. Sauf que oui, il est déjà dans Guadalande, tu vois. Ok. Et il y a ce côté où on met en place des choses qui font qu'il y a cet effet de nouveauté, mais ça reste quand même le gros cocon, mais c'est quand même accessible. C'est D'accord. ouvert à tout le monde. Alors, tu vois, justement, tu me dis que tu es parti d'un groupe de 5, là, vous êtes 96. Tu sais, moi, j'aime bien le dérangement, j'aime bien. Ouais, bien sûr, c'est Moi, pour ça qu'on est si, venu. Moi, si, une personne qui n'a pas l'esprit Guadalande, je te pose bien la question, une personne qui n'a pas l'esprit Guadalande et tu vois qui déraille ou qui se disperse, tu gères comment ce type de personne-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà de tomber sur une personne qui intègre le groupe et qui après commence à foutre la merde et tout, et tu te dis, ah frère, les gens ils viennent te dire, ouais, Alan, cette personne-là, non, on n'en veut pas et tout dans la team. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pour l'instant ça arrive évidemment. C'est Ouais. limite du RH. En Ok. vrai. Après, le plus important, c'est de discuter avec la personne, sans Ok. forcément prendre des décisions Ouais. actives et à chaud. Mhm. Voir les deux côtés, les deux points de vue, voir un peu de l'extérieur. Je prends beaucoup de recul par rapport Ok. à ça. Et vraiment, l'objectif, c'est le remettre dans de bonnes conditions, Yes, ouais. entre guillemets. Pas de décision à chaud en fait. Non, jamais, jamais, Ok. jamais, jamais. Le Important. plus important, c'est si on peut maintenir cette bonne cohésion en le gardant dans le groupe, on fait le maximum. Ok, super. Quel rôle joue ton entourage dans ton aventure associative? Alors, tu as deux catégories. Tu as ceux qui sont vraiment impliqués Ouais. de manière autonome d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils se sont impliqués dans le projet parce qu'ils sentent que le projet a un fort potentiel. Ils veulent la réussite du projet Ok. et ils veulent surtout qu'il se fasse. Mhm. Cependant, toute cette excitation, cette motivation et cette implication crée beaucoup de pression sur leur épaule que j'essaie au maximum de limiter Ok. parce que c'est pas ce qui est voulu à la Ok. base. Mais ça retombe quand même sur eux parce que ça les impacte, parce que ça m'impacte. Et bon, moi, j'essaie de récupérer que le positif. Ouais. Donc, je me dis que bon, pour eux, il faut que je réussisse, quoi. Ok. Mais est-ce que cette pression-là, justement, c'est pas toi qui te mets tout sur les épaules? Étant porte-parole un peu, Ouais. c'est un peu normal vu que c'est moi qui en parle. Mhm. Un peu au niveau de mon entourage, parce que Ok. j'ai envie de te dire, c'est T'as attendu limite toute la population guadeloupe Ouais. qui m'attend, mais je pense plus grande que ça, dont j'ai pas encore trop l'ampleur, Mhm. parce qu'on est quand même sur un événement entier fait par un entier. Yes. Et donc je pense, en vue de ce que j'ai pu discuter avec pas mal de personnes connues, Mhm. il y a un peu de Et pression. ouais. Et en parlant d'événements entiers faits par un entier, tu sais, des fois, on est beaucoup sur les préjugés. Les gens te disent, ouais, l'entier n'est pas sérieux, il fait pas les choses correctement ou autre. Comment toi, tu leur réponds à ces personnes-là? Tu as envie de leur dire quoi? Honnêtement, j'ai pas trop envie de dire parce que moi je parle pas trop, moi j'agis Ouais. et ça passe par organiser des événements de manière Ouais. très réglo, être à l'heure, Ok. mettre en place un planning, le respecter, Mhm. leur montrer que bon, si tu joues dans notre truc, on va te montrer que quand on veut quelque chose, on peut être très Ouais. sérieux, tu vois. Mhm. Donc moi je pense qu'au contraire, on doit faire tous les efforts pour casser tous ces préjugés. ouais. Et là, parce que le truc qui est bien, c'est que quand les préjugés sont cassés, ils reviennent plus de la même bouche de la personne. Et Ok. ça se transforme même en forme de respect. Mhm. Et je pense qu'on en a besoin de ce respect. Il essaye. En quoi consiste le marché créole et c'est quoi sa particularité? Bah, le marché créole, c'est un marché qui a lieu à Angerville dans le 91. Mhm. Sa particularité, c'est qu'il est très convivial. C'est un peu, allez, je dirais un peu loin au niveau de distance, malheureusement, le 91. Donc, c'est vraiment essayer de ramener pour cette population anti-guyanaise présente dans le 91 un peu de prestations, groupe de carnaval, DJ, etc. Ok. Un peu pour ajouter ce côté chaleureux sans forcément faire des dizaines de kilomètres. Ok. Et bon, on est vraiment sur un événement qui est plus axé restauration. Donc, Ok. il y a la prestation pour le service, il y a un repas, c'est vraiment un dîner. Hein. Il y a une année, on a fait sous forme de buffet. Ok. Tu as parfois trop de choix. Tu vois, des fois, tu as 5 desserts. Tu vois. Ouais. Et non, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher une population qui est un peu plus loin et de les rapprocher vis-à-vis de ça. Du coup, moi, pour avoir participé à une de ces prestats, un de ces événements, c'est toi qui gères tout de A à Z, c'est-à-dire que ce soit des groupes de carnaval, que ce soit du DJ, que ce soit des personnes qui gèrent les stands, c'est toi qui gères tout. C'est toi qui est Alors, où tu
où tu délègues justement certaines actions à tes collègues et chaque personne gère, par exemple, lui va s'occuper des personnes qui gèrent les stands, toi tu vas t'occuper de la restauration, toi tu vas t'occuper du groupe de carnaval. Comment tu fais ton dispatch? Et ben justement, comme tu parlais tout à l'heure de la pression, Ouais. la pression, ça passe par déléguer et bien déléguer. Mhm. C'est très très dur. Beaucoup de personnes me disent, mais on se rend jamais compte tant qu'on n'est pas dedans. Mhm. D'accord. Après, par rapport au marché créole, faut avoir de la disponibilité. Parce Ok. que c'est février, c'est un peu compliqué de faire défiler des groupes de carnaval dans un mois où il fait froid. Ouais. Là, c'est déjà une logistique qui est très compliquée. Mhm. Après, on délègue au maximum pour faciliter la tâche parce qu'il y a pas mal, beaucoup d'imprévus dans les événementiels, surtout dans des événements comme celui-ci. Ok. Après, bon, il ne faut pas non plus trop déléguer parce que tu peux te perdre. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Après, une fois que c'est mis en place, il faut juste dérouler. Hein. Ok. Pourquoi avoir structuré justement ton initiative en association? À partir de quel moment tu t'es dit, tiens, c'est bon, Ben justement, pars sur une association. c'est dans le nom, association. Ouais. On s'entraide. Tous Ok. les deux, on va dans le même but. Enfin, Ok. C'est ça le truc. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le nom Caricrea? Alors là, déjà, ça a été dur à trouver. Parce Ouais. que je ne suis pas quelqu'un, j'ai oublié le terme, qui arrive bien à trouver les noms. J'ai du mal. Après de longs débats avec la vice-présidente, donc Madame Nolwenn Mugerin, Ok. à un moment donné, on a changé de point de vue. On s'est dit, bon, il faut retourner à la base. Ouais. On est antillais, on est caraïbéen. Voilà. On ne veut pas mettre le C, on veut mettre le K pour bien piquer Ouais. le truc. On fait des créations d'événements. À la base, c'était parti sur des t-shirts. Ok. Ça, très peu de personnes de ça. C'était des t-shirts. On s'est dit. Alors, l'idée première, c'était faire des t-shirts éphémères Ouais. pour des événements comme le marché créole. Donc, Ok. en plus d'organiser, on voulait faire des t-shirts Ouais. pour que, comme je l'ai dit, pour avoir un événement de qualité, il faut que le staff soit également tous habillés pareil. Ouais. Et après, on s'est rendu compte qu'on fait des créations caribéennes, on crée des événements, tout comme on crée des barbecues chez moi, on crée des événements, on fait tout. Donc, voilà. Ok. Quelles sont les valeurs que ton association défend à travers Caricrea? Ouais, il y en a beaucoup. Ça dépend si tu as beaucoup de temps. Donne-moi-en les trois phares pour toi. Les trois principales. J'ai du mal à dire phare parce que pour moi, ils sont tout importants. Mais Ouais. partage, Ouais. communion, ouais, c'est vraiment très important la communion. Et convivialité. Convivialité. Ouais, important. Ok. Quels sont les trois piliers? Écoute bien, quels sont les trois piliers fondateurs de ton association? Les trois piliers fondateurs, c'est l'ouverture d'esprit pour chacun des membres, hein, ça ne parle pas que de moi. Ok. Une vision long terme, parce qu'on Ouais. se projette quand même. Hein. Je ressens quand même des menaces pour faire plus. Ça va. Et un dernier, qu'est-ce que je te dirais? Le respect. Le respect. Ah oui, très important aussi. Yes. Ok. Ok. C'est mon doute, toi, frère. Ouais. Non, c'est bon. Ouais. Alors, quelles sont tes astuces pour motiver les troupes? Ça dépend dans quel contexte, mais Ouais. quelle troupe? On va Guadaland, dire- Caricrea? Non, là, on va vraiment parler de Caricrea. Ok. Parce que tu as un événement qui arrive bientôt. Oui. Là, on va parler de Caricrea. Donc, là, pour la partie Caricrea, qu'est-ce qui t'aide à motiver tes troupes, justement? Sur Oui. tes projets, sur les différents axes de progression que vous avez au sein de l'association, comment toi tu gères et tu mets quoi en avant pour motiver justement tes collaborateurs? Bah, pour les motiver, ça part par une gestion de moi-même. Ouais. J'essaie de ne pas montrer que j'ai la pression, Ouais. ni montrer que je suis stressé. Ok. Même si, bon, comme tout le monde, hein, comme on dit, ton boss c'est un boss. Donc, c'est compliqué. Maintenant, pour les motiver de manière pure et dure, c'est vraiment de garder cette mentalité de croire en soi-même, tu vois, de toujours en passer, toujours aller au-delà de ses limites Ok. et briser toute barrière mentale. Alors ça c'est mon amusement. Ouais. Ah oui, oui. Et quand je vois que ça se met en application et que la personne en est fière, pour moi c'est top. Pour moi c'est top, Ok. c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin et c'est vraiment parfait. Yes, ouais. Justement, on va pas parler d'âge ou quoi que ce soit, mais les personnes quand elles te voient, en sachant que tu es président de l'association, est-ce que sans définir ton statut, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un client qui te dit, bah tiens, moi là j'ai envie de parler, je veux parler au président, au responsable? Non. T'as jamais eu ce genre d'expérience? Non. Bah, je pense que si tu as besoin de demander le responsable, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc si c'est jamais arrivé, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tant mieux pour toi. Tant mieux. Tant mieux pour toi. Est-ce que trouver des sponsors, c'est assez simple pour toi ou est-ce que tu galères quand même à en trouver?
Encore tout à l'heure là, j'ai fait une heure de rendez-vous téléphonique par rapport à ça. Ouais. C'est toute une psychologie, j'ai envie de te dire, c'est limite du poker. Il faut penser à la place de l'autre, penser à la place de l'entreprise, penser également à ta place, trouver un juste milieu, vendre aussi, c'est très important de savoir vendre son projet, la mentalité, tout se vend de toute façon, faut mettre ça dans la tête. Et non, c'est vraiment une grosse bataille. On lutte encore pour ça. C'est encore à l'heure actuelle, aujourd'hui même. Et je pense honnêtement jusqu'au dernier jour, ça va être compliqué. Parce que trouver des sponsors, c'est trouver les bons collaborateurs, assez rapidement les bons contacts et faire le nécessaire. Donc, Ok. En termes de sponsoring aussi, pareil, hein, tu vois, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Oui. Est-ce que par le passé, tu as déjà eu des personnes avec qui tu as voulu justement collaborer, qui t'ont dit non, on ne vous connaît pas, tu n'as rien prouvé, tu n'as rien fait pour l'instant, et qui là, en voyant justement ta marge de progression, reviennent vers toi et te disent ah, au fait, à l'époque, tu m'avais dit que tu aurais kiffé bosser avec nous. Est-ce que ça te dit de faire un partenariat ou ça t'est pas arrivé du tout? Alors, pour l'aspect dont tu parles, c'est pas que partenariat. Le côté où à la base ils n'étaient pas pour, mais au final ils sont pour, ça serait plus au niveau des gens que je rencontre. Quand je leur explique que j'ai juste Guadaland, j'ai ouvert une association, il y en a beaucoup qui me disent tu fais de la merde, ça va. Et c'est après quand je leur dis bon, on est 80, on fait des événements, ah ouais, ok, franchement, et je peux venir ou pas? C'est ça. Voilà. Après au niveau sponsoring, c'est pas encore arrivé le côté où je reviens sur mes mots. Donc là, j'ai déjà vu des phrases, franchement, c'est pas forcément très sympa des fois, en mode, par exemple, on m'a lâché, notre entreprise, je biperai le nom, ne versera jamais 1 centime pour vous et votre événement. Voilà, ça va. Pourtant, et c'est ça le pire, c'est que c'est une entreprise axée antillais. Donc ça, par contre, ça me fait très mal. Honnêtement, ça me fait très mal. Mais je pense qu'à l'avenir, ils vont revenir sur la position. Ils vont revenir sur la position. Est-ce que tu es une personne de rancunière? Un peu. Ouais. Un peu, ouais. Mais justement, demain, si tu réussis, c'est que personne elles reviennent et qu'elles veulent gratter leur billet ou qu'elles veulent gratter justement ce que dégage Caricraft, ça va être quoi ta réaction à toi? Ah, déjà, on va parler. Tu vas devoir m'expliquer le comportement du passé. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Si tu proposes quelque chose de réglo. Ok. Ta fine équipe, la fine équipe, même si c'est composé de 3 personnes, me semble-t-il. Ça, c'est le bureau. C'est le bureau. Et au total, dans ton organigramme, vous êtes combien de personnes? Il faut compter, du coup, pour l'association et l'événement, donc le double 6, une centaine de personnes. 100 plus les 3 du bureau, donc 103. Ouais. Ok, et au quotidien, ça fait quoi de gérer justement 100 personnes? Alors, tu fais comment? C'est pas forcément au quotidien, parce que, comme je t'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer pour des raisons de confidentialité, d'efficacité, de rapidité. Donc, c'est vraiment il y a 3 quarts, c'est sur de l'opérationnel pur et dur. Donc, en temps et en heure, ça intervient. Donc, au quotidien, c'est juste les mettre au courant pour vraiment quand même les maintenir impliqués dans le projet. Ça. Et après, bon, c'est un gros travail de fourmi dans la petite équipe, la fine équipe qui reste. La petite pépinière. Voilà. Et justement, tu t'échanges avec eux à quelle fréquence, à quel taux de fréquence? Alors, il faut savoir que moi, je suis très… Quand je fais quelque chose, je fais à fond. C'est-à-dire que si tu veux une ordre d'idée, au niveau des horaires, là, c'est 9h, 4h du mat. En toute honnêteté, c'est ça. Moi, je dis ça même à mes sponsors. Vous pouvez appeler n'importe quel jour, même le dimanche, je répondrai. Parce que j'ai envie que ça se passe, j'ai envie que tout avance et j'ai pas envie de me mettre de limites. Donc, après, à quelle fréquence? Ça dépend des jours, mais je peux envoyer des messages à 7h du mat jusqu'à 4h, mais ce n'est que des messages. Donc, même si tu lis pas, tu liras après, mais au moins je t'ai informé pour que je puisse passer à autre chose. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu es une personne de réactive? Réactive, dans quel sens? Est-ce qu'on te demande d'envoyer des photos? T'es un gamin. Tu sais, je pense… Non, mais t'es un gamin. Donc en vrai, on vient, on se fait charcuter. Non, même pas, c'est gentil. T'as raison de le préciser parce que au moment où… Alors, pour la petite histoire, du coup, on a fait la petite interview du coup à la radio RGB. D'accord, c'était dimanche avec Missy Sadik et Laura de l'Office de la culture de Martinique et de la Montagne. Voilà. Et tu m'as demandé des photos pour faire un flyer parce que je mourrais pour avoir un flyer.
Sauf que le souci, c'est que Ouais. malheureusement, j'avais pas de photos sous la main. Ok. Tu vois, et bon, j'avais déjà commencé à trouver des solutions. Mais tu t'es organisé vite. Je trouve que, comme Oui. tu vois, je te taquine Oui, et oui. tout, je te dis ça. Mais tu as trouvé un moyen, tu as trouvé une solution vite et boum, photo quali. C'est ça. Comment tu as géré ça? Et ben, honnêtement, du coup, j'ai stoppé ma partie de travail. Parce Ok. que j'étais en pleine journée de travail avec ma rédactrice. Ok. Envoi de mails pour les sponsors, du coup. J'ai tout stoppé. Je lui ai dit, il faut absolument qu'on le fasse parce que tu m'as donné cette deadline, entre guillemets. Et au moment où je lui dis, il faut absolument que je fasse des photos, elle me dit quoi? J'ai un appareil photo. Ah, tu vois. Tu vois? Et c'est là où je me dis que j'en aurais pas parlé. J'aurais fait ça dans mon coin. Ouais. J'aurais fait des photos à l'iPhone. J'aurais Ouais. fait ça en selfie même. Je t'aurais dit, Je te hey, jure. débrouille-toi. Ouais. Là, c'est pas correct. Et je suis le premier aussi à me plaindre en disant, ouais, les gens pas réactifs, or qu'ils ont le temps, Oui. c'est très frustrant. Mhm. Et voir que tu m'as relancé une fois, Ouais. je pétais un câble envers moi-même. Je me suis dit, Ouais. non, tu vois, tu peux pas te plaindre. Ouais. Et toi, tu fais pareil. Mhm. Donc là, maintenant. Non, mais c'est pour ça. moi aussi, ouais. En parlant du tournoi, de ce qui va arriver, d'où t'es venue cette idée géniale, parce que c'est une dinguerie. Ça t'est venu d'où l'idée du tournoi d'Oupsis, frère? Écoute, j'ai fait une association. Pas une association, enfin, comment dire, pas association de manière administrative, mais Ok. une association, j'ai travaillé à quelqu'un. Ok. D'accord. Donc, c'est un pote qui s'appelle Aroni Travel, qui Ok. travaille dans une agence de voyage. Et bon, il a kiffé le côté où, dans Guadaland, parce que c'est le seul qui ne voulait pas rentrer dans Guadaland. Ok. C'est pas négatif, moi je le prends très bien. Mhm. La justification, tu vois, j'ai pris le temps de parler avec lui, Mhm. et la justification était que Guadaland, ça sonne trop Guadeloupe. Et Ok. c'est un Martiniquais. Ouais. Et c'est ce déclic qui a fait que l'association, pour le DOC6, ne pouvait pas s'appeler Guadaland. Ok. D'où Caricrea, Caribbean Création. Yeah, man. Ça englobe tout le monde. Mhm. Même si tu es jamaïcain, haïtien, tu peux venir, Mhm. tu fais partie des nôtres. Tu vois. Et donc, on s'est dit, ouais, bon, il faut qu'on fasse un truc, c'est Mhm. l'hiver. On a dit, bon, allez, on fait une soirée loup-garou. Ok. On s'est débrouillé, on a loué un Airbnb, tac, on a mis en place éclairage, chaises, Ouais. tac, on s'est retrouvé à 35 dans le Airbnb, je dirais pas là où il est, sinon on va nous sauter. Ouais. Et à la fin de l'événement, on m'a demandé, c'est quoi la suite? Et toi, c'est ça que j'aime bien. C'est Parce que que t'aimes le c'est quoi la suite, c'est-à-dire t'es Ouais, c'est que satisfait. la personne est satisfaite, elle a kiffé son moment. Ouais. Et quand on redemande, c'est que forcément, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été appréciées, tout Voilà. Et du coup, j'aurais dit, ouais, les gars, franchement, on a une population anti-guyanaise. ça. Mhm. Il faut que je trouve un jeu de société qui nous correspond. Yes. Et tu peux me sortir tous les jeux que tu veux, le domino sera au-dessus de tout le monde. Yeah, man. Et d'où la création du tournoi. Mhm. À la base, j'avais pas encore le nom. Je t'avoue, j'avais pas le nom pour le tournoi. Ok. Et puis on a réfléchi avec ma rédactrice et tous les autres. Et on a dit Doop 6. Parce qu'en vrai, Doop 6, que tu joues à 3, que tu joues à 4, ou même les autres formes enfin les autres manières de jouer, parce qu'il y en a plein, hein. On sous-estime beaucoup. On s'est dit en vrai, le seul point commun, c'est le Doop 6, le départ. Ok. Et en vrai, c'est le départ d'une aventure, le départ d'une grande lancée. On s'est dit Doop 6. Mais pas la Doop 6, Ouais. le Doop 6. On Ah, ne met moi, pas qu'il y ait le là pour éviter le côté soirée, Ouais. trop festif, Trop festif, ouais. trop machin. C'est vraiment un événement culturel autour du tournoi de domino. Justement, on dit que le domino, c'est plus qu'un jeu aux Antilles. Est-ce que toi, tu confirmes? Oh, plus qu'un jeu. C'est pour ça que je l'ai pris. Ouais. Ça, j'ai envie de te dire, c'est une rivalité. Comme on en parlait dimanche à RGB, c'est un combat de bec, Ouais. c'est l'ego, c'est parfois des mises. Malheureusement, à l'époque, c'était ça. Ouais. À l'époque, c'était pour de l'argent. Heureusement, maintenant, c'était plus le cas. Parce que ça entacherait, je pense, l'image un peu du jeu de société. Et c'est une tradition. Pour moi, c'est une tradition. Si tu n'as pas un domino chez toi, c'est comme si tu n'as pas de cuisine. Ça, Ouais. c'est- Mais du coup, la question qui fâche, là, les gens souvent. Domino, c'est quoi? On joue à 3 ou à 4? Prenez comme vous voulez, dans le Book 6, il y a les deux. Il y a les deux. Donc, c'est deux tournois en un. Ah, Tu vois, c'est un moment on joue à 3. Ouais. À un moment, ça va jouer à 4? Après, on 4. On Ok. alterne, comme ça, il n'y a pas de mécontents. Ok. Donc, j'ai vu que pendant ce tournoi-là, il va y avoir 211 joueurs Exact. 99 en domino à 3 et tout le reste en domino à 4. et tout le reste en domino à 4. Ouais. Ok. Donc, c'est 2 jours de tournoi, Exact. 20 heures de live. Exact. Ça va être diffusé sur les réseaux, ça va être filmé. Tu prévois quoi? Ah, je prévois une trentaine de caméras. C'est Ah un ouais, bon quand budget. même. À vrai dire, bon, on est là pour en parler en détail. Ouais. La salle fait 3000 m². On Ok. a un espace jeu, un espace scène, parce que Ok. j'ai envie de faire des gens danser un peu. Ok. Un espace repas. Dans l'espace jeu, du coup, ça représente 21 tables, Ok. d'accord, pour pour aller au plus vite, mais aussi au plus simple, sans prendre trop d'espace. On a mis en place des structures pour tenir des caméras. Donc, Ok. tu peux suivre ton pote dans le Ah tournoi. Ouais, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de promouvoir la culture, mais le tournoi également, là où tu es, dans le monde entier. Il faut que tu puisses aller sur ton téléphone,
tu cliques sur le live, tu peux Ouais. suivre ton pote. Après, quand il a fini, tu dis ouais, j'ai vu quand t'as pris cochon, Ouais. j'ai vu machin. Et c'est vraiment l'objectif, donc d'où pourquoi Ouais, j'ai c'est une bien. trentaine de caméras. Top. C'est une grosse logistique, mais c'est ce qui fait la force de l'événement. Ok, non, franchement, c'est top. Là, tu me dis qu'il y a une trentaine de caméras. Ouais. Donc, un coût, on a parlé de cet enjeu financier. Ah oui. Donc, les 211 joueurs, tu les as trouvés facilement? 200 joueurs, je m'inquiète pas pour ça. Ouais. Je pense qu'il y en aura même pas assez. Tu penses qu'il n'y aura même pas À vrai assez, dire, du coup? j'ai Ouais. pas ouvert la billetterie pour les joueurs volontairement. Ok, J'ai peur que les gens se plaignent. ok. Bon, après, ça serait normal quand il y a l'engouement, mais malheureusement, c'est une première édition, on peut pas faire tout Ouais. trop gros, Non, il non, faut aller ouais. étape par étape. Donc, J'allais dire justement, t'attends quoi de cette première édition, justement, toi, de ton côté? j'attends la satisfaction et le sourire de tout le monde. Du Yeah. sponsor en passant par moi, même les enfants, hein, Mhm. même les enfants présents sur place, Ouais. et surtout du spectacle. Ok. Enfin, Domino, c'est pas pour rien. Bah, c'est On pas tape pour le rien. domino, il y en a, ils boudent, Ouais. que ce soit dans le jeu Mhm. ou vraiment Ou parce qu'ils ont vraiment perdu. Ah, ni ça qui n'est cochon, ni ça qui n'est Voilà, cochon. ça. Et là, Tout le bégaye. souci, c'est que c'est filmé. Ouais. C'est-à-dire que, bon, désolé le WhatsApp entier, mais Et justement, il paraît qu'il faut taper fort sur la table avec les dominos. Est-ce que c'est juste pour gagner ou c'est juste pour faire peur? c'est du poker. Ça rentre dans ta tête. Ça rentre dans ta tête. J'ai envie de te dire, c'est comme tout sport. Au basket, quand tu vas dunker, tu montes sur le gars. Au foot, quand tu vas célébrer, même devant la tête du gars, c'est pour ça. Ouais. La domino, c'est. Écoute-moi bien, je suis plus fort que toi, admets-le. Ouais. Tu vois. Donc, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de personne qui va déclarer forfait. Non. Et est-ce que pour les personnes qui savent pas jouer, il y a des gens qui vont venir, qui vont regarder, peut-être juste voir et tout. Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a des acras? Est-ce qu'il y a des manger? Est-ce qu'il y a quoi de prévu? Plan, Un plan B B. alimentaire, il y a Ouais. le choix. Il y a du choix? Alors, j'ai fait, bon, tu vois, toujours dans cette recherche de Ouais. qualité, j'ai mis en place un petit sondage qui est présent Ok. sur notre lien Linktree. Et le sondage, il y a une question particulière qui était pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir au niveau produit, que ce soit boisson ou alimentaire. Ok. Même si boisson fait partie de l'alimentaire. Et grâce à ça, j'ai pu entendre un peu ce que dit la population. Ouais. On m'a proposé pas mal de petits traiteurs. Ok. Donc au final, on est sur une sélection quand même assez limitée volontairement. Ouais. Parce qu'il faut le dire, les traiteurs sont des commerçants, sont des auto-entrepreneurs. Mhm. Ils font des business, ils ont besoin d'être rentables également. Donc on ne peut pas les multiplier comme ça. Ouais, sinon tu Et rentres donc, pas. oui, voilà, il faut penser à eux aussi. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Et du coup, j'ai fait une petite sélection de 5 petits traiteurs. Ok. Donc, allez, on va commencer du plus généraliste. On a 3 traiteurs antillais. Ok. Si tu veux, au niveau des plats, tu as chic-taille de morue, gratin Christophine, mini bokit, mini agoulou, Ok. voilà, des petits bouchons. Voilà. Tu as un autre qui fait poulet boucané et Top. sorbet également. Ah, il y aura du Voilà. sorbet. Et les 2 pépites, c'est haïtien. Il faut pas les oublier, l'Haïti. L'Haïti. En plus, Joe Piclis, ah, Grillo. non mais ça, À fond qu'on est. ça c'est Haïti. Ouais. Ça. Ah, Et c'est je- bien. Et je trouve qu'ils sont trop négligés, d'où pourquoi j'ai insisté pour qu'ils soient là. Ok. Et le petit dernier, et ça c'est, je suis très content de les avoir également, c'est un traiteur jamaïcain. Ok. Tu vois, poulet jerk. Moi, personnellement, je connais pas. Ouais. Et j'estime que si je connais pas, Ouais. beaucoup de personnes peuvent découvrir et goûter. Donc, bon, j'en dirai pas plus parce qu'il y a des surprises dans Ouais. le menu. Mais voilà, on est sur ces choix-là, ça. Est-ce que, à force d'abnégation, à force justement de mise en place de projets, Ouais. est-ce que dans l'avenir tu te vois organiser un festival? Festival, non. Non. Non, tout simplement parce que c'est pas la même, c'est pas le même projet. Tu vois, Ouais. là, on est sur un événement culturel. Tu vois, Ouais. C'est pas pour rien que je précise culturel. C'est Mhm. voilà. Je dis pas que les festivals ne sont ne Ouais. sont pas des événements culturels, mais il n'y a pas ce petit côté. Enfin, comment dire? Je pense que On ça a- manque de convivialité. Je pense que ça manque de. Bah, il y en a un, mais il est trop Ouais. axé autour de la musique pure. ok. C'est-à-dire que tout événement entier Mhm. a DJ artiste. Ouais. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on propose? Et c'est là, toi, d'où la présence du tournoi domino. Ouais. Parce que mettre des artistes, des DJ, groupes de carnaval et des stands, c'est classique. On n'a Mhm. rien inventé. Ouais. Mais mettre le côté tournoi domino, c'est cette petite différence que je cherche. Donc, festival, pour le moment, non. Ouais. Et est-ce qu'après ce tournoi de domino, est-ce que ça t'a donné déjà d'autres idées pour d'autres projets? Par exemple, Belote. Tu vois, parce que moi, tu me parles de domino, frérot, mais je sais que les gens ils aiment jouer à la belote. ces Oui, choses-là. aussi. Donc, est-ce que c'est des choses que tu prévois de faire ou est-ce que tu attends de voir justement
le retour sur objectif de ce premier événement pour voir ce que tu vas développer par la suite? Alors, on m'a déjà mis un coup de pression en me disant que je suis obligé de faire la deuxième édition du tournoi. En Ouais. toute honnêteté, hein, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu des deux. Ok. Il faut que je regarde comment celui-là se passe, Ok. voir les résultats, quel est l'engouement autour de Mhm. celui-là. Mais c'est également déjà prévu une autre édition. C'est Ouais. également prévu aussi la belote. Ok. Je ne sais pas y jouer, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas Yeah, man. organiser. Après, tu peux organiser puis tu peux apprendre aussi. Mais c'est le but. C'est le but. parce qu'il faut que je forme les arbitres Ouais. aussi. Donc, Yes. voilà. Donc non, oui, toujours, comme je t'ai dit, aller voir loin l'avenir Yes. et faire quelque chose de périn, je l'espère. Yes, I. On arrive sur la fin de l'émission. Ça va se dérouler où justement ce fameux tournoi? Est-ce que tu peux nous donner toutes les informations? Toutes les infos. Bah, écoute, on est sur un événement culturel. Mhm. L'événement s'appelle le Double 6. Ok. D'accord. Ça se déroule à Paris dans le 12e arrondissement. Ok. Espace Charenton. C'est une Mhm. salle qui fait 3000 m². D'accord. Yes. On attend à peu près 2000 personnes par jour. Mhm. Au niveau des dates, le dimanche 8 de midi à 22h. Ok. Le lundi, c'est un peu plus tôt, c'est 10h à 20h. D'accord. Ok. Comme ça, tout le monde a le temps de rentrer à la maison, dormir pour le lendemain. Ouais. Tournoi domino, domino à 3, domino à 4. D'accord. Il y aura Ok. des arbitres. Ok. Voilà. DJ, artiste, groupe de gros cas, Ok. groupe de carnaval, Yes. humoriste pour faire servir de présentateur. Ok. De quoi manger, de quoi boire, des fruits aussi, c'est important. Ouais. Salle vraiment très bien équipée, pardon. Ouais. Clim, bonne sono, lumière, tout. Parfait. Toilettes pour mesdames parce qu'on sait que c'est compliqué. Ouais. Je les ai écoutées. Et je l'espère des très gros lots à gagner. C'est là que j'ai demandé est-ce que le vainqueur du domino il va gagner quelque chose? Est-ce qu'il y a Ah oui. Il y a Ah un oui, prix oui. Ah oui, bien sûr. Un prix ou un billet. un prix ou un billet? Mm. Donc tu peux pas en dire plus. Moi, je t'ai dit, j'ai pas de limite. Moi, j'ai pas de limite. Ouais. Donc, tu vois, bon. Le gagnant aura un prix quoi. Les qu'il en soit. gagnants, Les gagnants. il y a 2 tournois, 3 et 4. Ouais, 3 et 4. Les gagnants Mhm. et les finalistes auront des prix. Et on essaie de mettre des prix pour un maximum de personnes Ok. parce que ça fait partie du jeu. Et point important, tout l'événement est du coup en direct sur nos réseaux, Mhm. Facebook, YouTube, Insta, etc. Donc messieurs, les moulins cabinés puis maître sur là, on dit dans le tournoi. Vous êtes en direct. Je hein. suis pas responsable. Delec, Je suis il est pas responsable. Attends, mais on a oublié. Attends. On a oublié. On a une forte présence médiatique. Mhm. Donc, bon, pour le gagnant, c'est super. Ouais. Et pour celui qui perd, chaud à lui. chaud. Chaud. Présence médiatique télé, radio et journaux. Donc, Parfait. on a Non, fait c'est bien tout ce qu'il fait, fallait t'as fait pour. tout ce qu'il fallait, t'as mis tout ce qu'il fallait tout en œuvre pour pouvoir réussir tout ça. Donc, en tout cas, nous, la famille, on souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses à ton association. Merci. Toi aussi, lâche pas, mon frérot. On est derrière toi. Donc, si tu as besoin de médias aussi dans l'avenir, Bien sûr, je sais où appeler. tu sais où appeler, tu Bien sais sûr. nous joindre. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public aujourd'hui là sur la fin de cette émission? Eh bien, écoutez, qu'à dire. L'entraide, c'est important. Yes. Donc, aidez-nous à faire péter cet événement. Mais venez avec une bonne mentalité. On est là pour profiter, passer un bon moment pendant un petit week-end. Yes, En plus, le lundi de Pentecôte, c'est un jour férié. Mhm. On profite du week-end prolongé. Et j'espère voir nombreux Ouais. pour les 2 prochaines éditions. On prévoit déjà l'avenir. Yes, carrément. Ouais, bien sûr, il faut. Pour finir avec ça, on m'a dit que tu as de gros talents de footballeur. Est-ce que tu vas prévoir un petit tournoi de football, un petit five, un petit... Bah, en toute transparence avec toi, j'y ai pensé. Ouais. J'y ai pensé tous les jours. Franchement. Et je vais grave te saouler avec Alors, ça. écoute-moi bien, le plan. Alors, je l'ai dit, moi, j'ai ouverture d'esprit. Ouais. Moi, le plan, c'était faire un tournoi de foot, Ouais. comme au pays, groupe de carnaval, pression sur les joueurs. Il faut qu'on soit en mode Ligue des Champions, Mhm. tu vois, caméra, tout. Il faut- Ouais. De toute façon, tout, je pense que tous mes événements vont être médiatisés. C'est Ouais. l'objectif parce que c'est important la com, comme tu le sais. Mhm. C'est important aussi pour gagner en crédibilité. Donc, moi, je voyais bien un truc en mode tournoi. Ouais. J'avais visé vers 94, vers Champigny, les Tremblay. Ok. Caméra partout, pression sur les joueurs, Mhm. musique, groupe de carnaval, stand, parce qu'on ne peut pas rester déshydraté Ouais. ni sous-alimenté. Mhm. Voilà. Malheureusement, j'estime que je ne peux pas me permettre de marcher sur les plates-bandes du tournoi qui s'appelle la Dom Top Cup, Mhm. qui a lieu le 25 juin. Ouais. Big up à eux, hein. Yeah, man. On est là pour s'entraider, Oui. donc il n'y a pas de problème entre eux. Mhm. Maintenant, on verra. Si ça les dérange pas, moi je suis prêt à faire. Il faut organiser Voilà. ça seulement. Faut Mais organiser tu seulement. parles de foot, mais d'autres sports également. Oui, hein. d'autres sports également, tu vois. Bien sûr. Je trouve que ça manque moins. En tout cas, dans le milieu, je trouve que les gens, je sais pas s'ils osent pas trop parce que tu connais des fois, t'as les gens qui gagnent, t'as les mauvais perdants. Donc je sais pas s'ils ont peur de certaines animosités ou autres.
Mais il faut mettre des choses en place, il faut qu'on arrête d'avoir peur justement Bah, c'est une préparation. de faire les choses. Voilà. C'est une préparation logistique, organisation pour l'organisateur, mais d'un point de vue public et joueur, que ce soit pour le tournoi domino ou un potentiel tournoi de foot, C'est ça. c'est une préparation mentale pour prévenir l'état d'esprit de l'événement et pour que tout le monde se tienne bien. Tu vois. Ouais. Et Mais moi, je suis après, sûr que ça il faut marche, les hein. mettre en condition, hein, bien Ouais. évidemment. Donc voilà. Yes. On peut te retrouver où sur les réseaux? Moi ou l'association? Toi, l'association? Bah, sur les réseaux, pour moi, partout, Ouais. sauf Facebook. Désolé, c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais pour l'association, partout. Partout. Ok. Partout. On tape Carré Créa, on trouve tout sur les Tu réseaux. trouves tout, c'est toujours le même logo partout. Ok, famille. Yes, I. La famille, c'était Monsieur Uzimi avec l'homme qu'on appelle Alan Verdol, président de l'association Carré Créa dans l'émission Ça va déranger. Big up My Mental Oja, big up Binom, Jedaman, My Team, We Are Reggae. Mon fils Loen qui est là dans la maison, on bouge pas, on est ensemble. À très bientôt. Ça va déranger. Uzimi! Ça va déranger, Le Meclan Next ça va déranger, Lorenzo Killa, ça va déranger. Gelson à la boîte. Lorenzo qui est là, ça va déranger. Yosemite Clan qui est là, ça va déranger. Le Wu-Tang Yosemite, ça va déranger. Toi-même tu sais, ça va déranger.